Je m'appelle Paul, j'ai 30 ans, je suis producteur de jeux vidéo et je fais du sport ici à Estia. J'ai découvert le CrossFit par l'intermédiaire de mon frère quand on faisait en 2016. Et pour une anecdote toute con, on déménageait et il était beaucoup plus chaud que moi alors qu'habituellement c'est moi qui fais plus de sport. Je me suis dit merde, qu'est-ce que tu fais? Il me disait qu'il faisait du CrossFit. Ça me restait dans la tête et j'ai commencé le CrossFit chez Estia en 2022 du coup, en juillet en revenant à Paris après avoir beaucoup bougé pour le travail. Et j'avais déjà fait du CrossFit avant dans une salle à Montpellier. J'ai fait pas mal de sport dans ma vie, j'ai fait beaucoup de rugby, j'étais à la salle et en fait j'avais besoin de trouver une solution pour couper ma sédentarité du travail parce que je travaillais quand même pas mal assis. Et la salle ça me satisfaisait pas parce que je me blessais, parce que je faisais des bêtises, parce que j'étais pas assez encadré. Et c'est pour ça que je suis allé au CrossFit. C'est les deux principales raisons en fait, c'est la partie entraînement qui est bloqué, enfin qui est compactée en 1 heure et le très fort niveau d'encadrement et la plus faible possibilité de se blesser. Avec le Covid, en fait, j'ai pris beaucoup de poids et j'étais devenu très sédentaire, comme pour tout le monde, j'imagine, avec les confinements. Et j'avais besoin de retrouver une confiance dans ma force physique et aussi de perdre du poids. Depuis que j'ai commencé chez Estia, je me suis beaucoup investi. L'idée, c'était aussi de prendre un nouveau début et de kickstarter une nouvelle pratique sportive et du coup j'ai perdu, un de mes premiers objectifs c'était de perdre une vingtaine de kilos, ce que j'ai fait en 4 mois, quelque chose comme ça. J'ai commencé, j'étais bien au-dessus du poids que je devrais faire au niveau de ma taille et j'en ai perdu pour l'instant 23 kilos. L'objectif c'est plus de perdre du poids mais plus de se muscler, mais en fait c'est ça qui est cool avec le CrossFit, c'est qu'on peut mixer les deux. J'avais une démarche très perte de poids et dépense d'énergie et maintenant c'est une démarche plus ciblée sur musculaire qui n'est pas esthétique mais qui est plus de force et je vois cette évolution là depuis que je suis arrivé, des choses bêtes comme des tractions que je ne faisais pas et que je fais désormais, les tractions aux anneaux, les pompes, les burpees, tout passe plus facilement parce que je me suis beaucoup investi aussi. Du coup, c'est un processus qui n'a pas été si long finalement, puisque ça fait que 4 mois. Après, il n'est pas terminé, hein. Par définition, c'est un processus qui n'a pas vocation à s'arrêter. Les débuts, c'est toujours un peu difficile psychologiquement. On se dit qu'on ne va pas réussir forcément à revenir tout le temps. En fait, moi, j'ai eu de la chance d'en avoir déjà fait. J'avais un peu appris de mes erreurs aussi. Le but, c'est d'être régulier et aussi d'être réaliste vis-à-vis de ses capacités. Moi, mon objectif à chaque fois que je viens, c'est de me mettre dans les conditions pour pouvoir revenir le lendemain. Ça veut dire choisir des poids qui permettent de ne pas se cramer. Ça veut dire pas forcément venir 7 fois par semaine, mais plus 5 fois. Ça paraît absurde de venir 5 fois, même au début quand on n'en fait pas. Mais en fait, on se dit toujours qu'on en fait 3 fois et on finit toujours par avoir envie de revenir le lendemain parce que ça reste un peu une drogue le sport, mais une bonne drogue, hein. Moi, je préfère celle-là à d'autres. Je me suis très rapidement mis dans une démarche de venir 5 fois par semaine et de ne pas me blesser. Et je tiens ça en fait depuis 3 mois. Parfois on est un peu rappelé par notre corps et les coachs sont là pour nous driver pour pas qu'on se fasse mal. Ou même moi je suis suivi par un kiné par ailleurs parce que je me suis très vite dit il ne faut pas que je me blesse. Mais du coup ça s'est bien passé, ça demande de la régularité effectivement. Mais cette régularité il devient très vite un besoin. Moi ça m'aide à dormir, ça m'aide à faire plein de choses le sport du coup. Je suis plus mécontent quand je ne peux pas venir que mécontent de devoir venir régulièrement. Alors par définition au CrossFit on bénéficie d'aide parce qu'on a un coach qui est tout le temps là à tous les cours et à CrossFit Estia en tout cas les coachs sont plutôt très à l'écoute et on a vraiment une possibilité d'adapter les WOD à nos particularités et à demander des conseils à la fin, avant, après. Il se trouve que en demandant des conseils, je me suis retrouvé à lancer aussi une démarche de cours particuliers en parallèle à mes WOD, qui n'est pas obligatoire, mais moi j'avais des contraintes musculaires et articulaires qui ont rendu ça un peu utile en tout cas. En gros, je ne voulais pas me blesser parce que je m'étais cassé les choses, quoi. Du coup, j'ai bénéficié d'une aide de fond des coachs, une aide plus spécifique d'un coach en cours particulier, et j'ai fait un suivi alimentaire qui était un suivi plutôt à la semaine et des conseils précis parce que j'ai besoin de cadre, moi c'est pour ça que j'ai en CrossFit, j'avais besoin d'un cadre sur exactement quoi manger et quand le manger
Et du coup, j'ai suivi un régime, au sens strict du terme, des conseils de quoi manger par jour depuis 3-4 mois. Moi, d'expérience, mon expérience, c'est que le CrossFit, ça fait peur. Il y a beaucoup de mythes autour du CrossFit sur son intensité, sur sa difficulté. Effectivement, l'idée, c'est un peu de pousser ses limites, mais moi, j'ai jamais ressenti je sais pas, les envies de vomir dont les gens parlent et toutes ces choses-là. Du coup, le premier conseil que je dirais, c'est d'essayer, parce qu'en vrai, dans la plupart des salles que j'ai faites, et notamment à Estia, les gens sont plutôt accueillants et bienveillants vis-à-vis de l'effort, et il n'y a aucune exigence à être le meilleur ou aussi bon que les autres. Le but, c'est de se dépasser soi-même, et parfois, au tout début, ça veut dire dépasser un seuil qui n'est pas forcément le même niveau que les autres, et c'est OK pour tout le monde, en fait. Du coup, le premier conseil, c'est d'y aller. Le deuxième conseil, c'est de se faire confiance et de s'écouter aussi. Parfois, les gens ressentent une pression à faire la même chose que leurs voisins. Et c'est vrai que dans les salles de CrossFit, parfois, on a des voisins qui sont des machines de guerre. Mais ils n'attendent pas à ce qu'on fasse la même chose que nous. Ils seront plutôt même de très bons conseils pour arriver à leur niveau. Et du coup, pour synthétiser, en gros, ce serait 3 conseils. Y aller, s'écouter et écouter les autres parce qu'ils sont de bons conseils. Et qu'il n'y a pas cette notion de compétition qu'il peut y avoir un peu à la salle, où tout le monde se regarde et essaie de se jauger aux autres. L'idée, c'est qu'on se met tous dans le rouge, et on a tous une jauge qui nous permet de nous mettre dans le rouge, et on respecte tout le monde qui fait du sport, en fait.